Salut, et bienvenue dans El Pelliculo, l'émission qui parle de bons trucs. Ça doit faire un peu plus d'1 an et demi que je parle de mauvais films, et je vous avoue que c'est un peu fatigant. Et tu peux parler de Suicide Squad, s'il te plaît? Et aujourd'hui, pour commencer en beauté, je vais vous parler d'un film clé d'un réalisateur que j'adore, Porco Rosso. Alors, Porco Rosso est un film d'Hayao Miyazaki sorti en 1992 au Japon et en 1995 en France. Il raconte l'histoire de Porco Rosso, de son vrai nom Marco Pagotto, un chasseur de primes ancien pilote de l'armée de l'air italienne pendant la Première Guerre mondiale, transformé en cochon à cause d'une étrange malédiction. Ses nombreuses réussites lui ont bâti une solide réputation dans le milieu, ce qui ne plaît pas du tout aux pirates de l'air qui en ont marre que Porco mette à mal chacune de leurs opérations. Ils engagent donc Curtis, un américain réputé pour sa maîtrise du pilotage et son avion aux performances incroyables. Un jour, Porco est pris en embuscade par Curtis et se fait descendre. Il part donc à Florence pour le faire réparer et fait la rencontre de Fio, la petite fille de son ami et réparateur Piccolo qui décide d'embarquer avec lui une fois l'avion réparé. Revenu au repère de Porco, les pirates le surprennent mais Fio arrive à négocier un duel entre Porco et Curtis. Porco gagne et c'est la fin. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode d'El Pelliculo. Non, en vrai il se passe beaucoup plus de choses mais c'est pas le but de raconter le film. Pour commencer, est-ce que tu savais que ce film avait une importance capitale dans l'exportation des films du studio en Europe? Avant ça, les films de Miyazaki et plus globalement tous les films et séries japonaises avaient beaucoup de mal à se faire une place en Occident. Seules les œuvres très connues avaient le droit à une exportation et en ce qui concerne le studio Ghibli, les rares tentatives d'exportation vers nos contrées se sont soldées par un massacre sans nom d'une des plus grandes œuvres de Miyazaki qui a bloqué toute distribution en Europe pendant 4 ans. Mais ça, on en reparlera dans une autre émission. Le premier film de Miyazaki à avoir été exporté en Europe est Mon voisin Totoro. Mais Porco Rosso est le premier film plus mature à avoir été distribué dans nos contrées. D'ailleurs, contrairement à Totoro qui a été édité directement en VHS, celui-ci a une droit à une sortie en salle. Et on peut expliquer ça par le fait que le film se passe dans l'Italie fasciste de l'entre-deux-guerres, dans un contexte bien connu de l'histoire de l'Europe occidentale. En plus de ça, les noms et les lieux sont à consonance occidentale, comme par exemple Curtis l'américain, ou tout simplement Gina. On n'a rien à foutre, déjà qu'on est de leurs compliments. Enfin voilà, retenez que l'action conjuguée de Mon voisin Totoro et de Porco Rosso, au final, ça fait des films bien distribués en Europe. Et on est tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose, parce que franchement, on en aurait loupé des choses. Les films de Ghibli sont au final assez universels, et même si on y retrouve beaucoup d'éléments très japonais, c'est assez facile de suivre l'histoire même si on est occidental, il suffit de s'accrocher un tout petit peu. Et puis des films à inspiration européenne, il y en avait bien avant Porco Rosso. Par exemple, dans Kiki la petite sorcière, l'histoire se passe dans une ville qui fait clairement penser à une ville de France ou d'Italie. On peut même citer le château dans le ciel qui rappelle l'époque de la première révolution industrielle. Mais revenons à Porco Rosso. Dans tous ses films, Miyazaki glisse des thèmes et images récurrentes qu'on retrouve un peu partout dans sa filmographie. Perso, j'en ai trouvé 4. Un message pacifiste, un message écologiste, une figure féminine forte et des avions. Oui, des avions. Dans Porco Rosso, j'en ai trouvé 3. Pour commencer, les avions, c'est le plus évident et je sais même pas si j'ai besoin de détailler le truc en fait. Ensuite, la figure féminine forte, incarnée par Fio Piccolo. Elle a 17 ans et dès cet âge, elle se charge de la réparation de l'avion de Porco. Elle décide même de l'accompagner dans sa planque, elle tient tête aux pirates, bref, Fio, faut pas l'emmerder. On apprend même à la fin du film qu'elle prend la tête de l'entreprise Piccolo. Même si, contrairement à d'autres films du réalisateur, elle n'est pas l'héroïne du film, elle garde quand même une place très importante. On peut aussi citer Gina, qui malgré la disparition de ses anciens maris, continue de tenir l'hôtel Adriano ainsi que de tenir tête aux pirates. Il est aussi intéressant de remarquer que ce sont des femmes qui réparent l'avion de Porco en suivant les directives de Fio. Et enfin, le message pacifiste. Porco est un ancien pilote de l'armée de l'air italienne qui a décidé de devenir chasseur de primes. Il ne veut pas réintégrer l'armée malgré les pressions, la guerre ne l'intéresse pas, il refuse de tuer ses adversaires. Porco, c'est un pacifiste qui préférerait passer ses journées tranquilles plutôt que de se battre. Mais quoi, Porco est pacifiste par flemme? Vous vous souvenez de la scène où Porco raconte une histoire à Fio? Cette histoire est la sienne à l'époque où il s'appelait encore Marco Pagotto et qu'il avait un visage d'homme. Pendant la Première Guerre mondiale, lui et son escadron se battent contre un groupe d'avions ennemis. Un flash blanc et Porco se retrouve au-dessus des nuages. Son avion bouge tout seul et au-dessus de lui se tient une étrange traînée. Marco voit alors ses camarades, ses ennemis ainsi que son meilleur ami Berlini monter vers cette grande traînée sans qu'il ne puisse rien faire. Il s'avère que la grande traînée est en réalité composée d'avions. Ses amis tombés au combat rejoignent cette grande traînée, représentant une sorte de paradis. Marco est le seul survivant. Il revient sur Terre, traumatisé, perdant son humanité au point de devenir un cochon. Parlant de ça, je me suis posé une question. Est-ce qu'on s'attacherait toujours au personnage de Porco s'il avait un visage d'homme, ne laissant que rarement transparaître ses émotions et portant tout le temps des lunettes pour cacher ses yeux? Les yeux dont on dit que c'est le miroir de l'âme et vecteur des émotions. Son aspect de cochon sonne assez enfantin au point que quand il rit, sa bouche rappelle vite fait Totoro. En y réfléchissant, c'est quand même un sacré coup d'arriver à nous faire attacher à un personnage dont on ne sait quasiment rien jusqu'à la moitié du film. Et c'est pour tout ça que Porco Rosso est pour moi l'un des films
de Miyazaki préférés. Les personnages sont cool, la musique l'est tout autant, et derrière une simplicité de façade se cachent des sous-textes très intéressants. Si vous n'avez jamais essayé de vous mettre à la filmographie de Miyazaki, je vous conseille carrément de commencer par ce film, qui a l'avantage d'être assez court et qui dispose d'une VS vachement bien. Sans déconner, Jean Reno en Porco, voilà. D'ailleurs, c'est les trucs rigolos que j'ai pas réussi à caser ailleurs alors que c'est cool quand même. Quand Piccolo présente le moteur d'avion à Porco, on peut voir l'inscription Ghibli dessus, référence évidente à Disney, ça se voit. Aussi dans le film Si tu tends l'oreille, on peut voir écrit Porco Rosso sur l'horloge. Et enfin dans Pompoko, on peut retrouver l'avion de Porco. Et il y en a d'autres, d'ailleurs les films du studio sont blindés d'autoréférences très sympas à chercher. J'espère que vous avez aimé le premier épisode de ce nouveau format. Dites-moi si ça vous plaît, en tout cas j'ai une liste énorme de films et de séries dont je pourrais parler. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage et tout le reste, moi je me casse, salut! Starts to